It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your body. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter une pose avec des pop-its. Donc je vous ai mis le lien de ces petites capsules qu'on appelle des pop-its. Enfin en tout cas moi j'appelle ça des pop-its. Peut-être que dans certaines régions on appelle ça autrement. Donc il s'agit de capsules où on va venir remplir de matière, en général d'acrygel. Enfin en tout cas moi j'ai toujours vu d'acrygel et je préfère travailler l'acrygel avec cette technique. Et du coup après on la retire et ça fait de beaux petits ongles. Comme ceci, donc j'ai fait ma main, j'ai fait une petite French noire, vous savez bien mon amour pour la French noire. Du coup je vous laisse avec la vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne. Allez go, c'est parti. Donc je vous montre que j'ai déjà fait 4 doigts et nous allons travailler sur le pouce. Donc je vais commencer par repousser les cutis avec le repousse cutis classique 20/1 qui est maintenant dorénavant en vente individuelle au shop de Nails Company Charleroi et sur le site. Donc je repousse avec la première en tête et avec la petite lame je viens gratter et faire vraiment décoller la cutie et enlever les petites peaux collées. Avec le ciseau expert 50/1, donc c'est un plus petit, idéal pour les petites mains, je vais venir découper les cuticules. Donc je n'ai pas passé d'embout cutie parce que c'était pas nécessaire, mes cuticules, il n'y avait pas énormément, donc j'ai juste repoussé, gratté et décollé un petit peu avant de les couper. Avec un emery de grain 150, je viens matifier mon ongle. Alors pourquoi un grain 150? Parce que j'ai encore des résidus de gel sur ma plaque naturelle. Je ne suis pas totalement sur ma plaque naturelle, donc je peux me permettre d'utiliser un emery un peu plus fort. Et du coup, si vous êtes sur une plaque naturelle, n'hésitez pas à utiliser un emery de grain 240. C'est l'idéal pour une plaque naturelle. Si vous reste un résidu de gel ou si c'est une retouche, n'hésitez pas à utiliser un grain plus fort. Je dépoussière un maximum et ensuite avec mon repousse cuticule, la petite lame, je vais encore gratter un petit peu les petites peaux et enlever la poussière qui se coince entre la cutie et la plaque d'ongle. Je vais maintenant appliquer mon déshydratant, le Natural Basic K. Je vais attendre qu'il s'évapore et une fois qu'il est évaporé, je vais appliquer ma base Repair Skin Cover. Donc c'est une teinte entre deux, elle n'est pas hyper claire et elle n'est pas hyper opaque. Franchement, pour ma plaque et pour le cover que je vais appliquer, c'est l'idéal. Une fois ma base appliquée correctement et très finement, je vais la catalyser 60 secondes sous une lampe LED UV. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble la capsule Pop-It. Donc ici c'est une taille 3, vous avez en dessous le numéro qui vous indique la taille. Vous voyez qu'elles sont très bien curvées, que la forme est très jolie. On est sur un Pop-It, pas une Pop-It, de forme amande russe. Et alors je vais venir la placer comme ceci près de la cuticule. Il faut choisir la taille qui englobe totalement votre plaque d'ongle. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Il vaut mieux un rien plus large que trop serré. Reconnais un pop-it à sa souplesse, il faut absolument que ce soit souple pour pouvoir le pincher ou l'enlever correctement. Pour faire cette technique, l'idéal c'est d'utiliser de l'acrygel. Donc ici je vais utiliser l'acrygel de chez nous, le Cover 2. C'est un cover qui est assez opaque et qui correspond bien à ma teinte de peau. Le pinceau acrylique brush 4, mais je vais surtout utiliser la spatule et personnellement pour travailler l'acrygel je travaille avec le pinceau résine numéro 12. Je préfère travailler avec ce genre de pinceau pour travailler mon acrygel. Pour façonner l'acrygel vous allez avoir besoin de cleaner. Chez nous on vend simplement le cleaner basique, il n'y a pas de produit spécial pour façonner l'acrygel. Alors avec la spatule je vais prendre un petit peu de quantité. Si besoin, je remets une deuxième partie parce qu'ici c'est quand même le pouce, donc il va me falloir un peu plus de matière.
Avec le cleaner, je vais imbiber mon pinceau résine et je vais estomper le cleaner sur un Scottex avant de travailler mon acrygel. J'ai tendance à avoir envie de vous dire résine, mais pourquoi? Parce que la technique est la même, sauf que c'est une matière plus collante et qu'elle ne va pas sécher à l'air libre et qu'elle va sécher directement dans la lampe. Mais il y a beaucoup de ressemblances à l'acrygel et la résine. Donc n'hésitez pas, si vous avez été formé en résine, à reprendre vos habitudes, vos manières de faire au pinceau pour travailler votre acrygel. Donc ces manières de faire, c'est quoi? C'est de travailler principalement avec le corps du pinceau et uniquement avec la pointe quand vous voulez lisser. Et il faut donner un peu plus de force que quand on travaille, quand on façonne un gel tout simplement. Ici vous voyez qu'il y a une petite bulle, donc je vais essayer de la péter correctement et de remettre de la matière. Là je remets un tout petit peu de matière sur les côtés, vraiment les extrémités gauche et droite au niveau du point de stress pour qu'il n'y ait pas un manque de matière. Je préfère en mettre un peu plus et la limer par après. Je reprends mon pinceau et j'aplatis avec le corps du pinceau, donc l'acrygel, pour pouvoir la façonner correctement. Donc avec le mouvement du pinceau, vous venez vraiment pousser la matière où vous voulez qu'elle se mette et la lisser avec le bord des poils. Ensuite, je vais aller péter la petite bulle avec le repousse cuticule que j'ai vu et je vais y remettre de la matière tout doucement. Je vous ai laissé cette petite bulle dans ma vidéo pour vous montrer vraiment comment l'enlever, parce que ça arrive souvent quand on met la matière, il y a un petit peu d'air dedans et du coup ça forme des petites bulles comme ça. Donc il suffit d'aller gratter et puis de repousser la matière dessus pour éviter d'avoir des bulles. C'est très important, regardez dans tous les sens parce que après il n'y a pas beaucoup de limage et du coup on ne saura pas récupérer cet aspect bulle. Une fois que ma capsule est bonne, je vais la placer sur ma base qui a été catalysée et pas dégraissée. J'appuie tout doucement, je n'appuie pas comme une dingue et je vais vraiment placer mon Pop-Its comme je le veux. Je regarde qu'il soit droit pour ne pas avoir un angle de travers. Je regarde derrière, je check derrière pour voir si tout est clean et puis je catalyse. Après 30 secondes de catalysation, je viens pincer un tout petit peu pour pincher un peu la forme et je remets dans la lampe. Alors vous avez vu, ma lampe était déjà prête, j'avais plus qu'à passer en dessous. C'est l'idéal pour le Pop-Its pour éviter que ça bouge. Et ensuite je vais décapsuler, donc je vais appuyer et enlever vers le haut la capsule. Comme vous le voyez, il y a très peu de limage. Je vais tout simplement faire ma forme et passer un émeri sur les contours. Vous voyez donc avec la capsule qu'on a vraiment le même style, une belle forme amande russe. Et il faut un maximum de matière au point de stress et elle y est, donc c'est parfait. Avec la petite lime fine Professionnel Wooden File 100-180, je vais commencer à faire ma forme. Donc je fais les côtés principalement et la longueur, et avec un emery de grain 150 je vais tout simplement enlever le petit bourrelet de matière que ça a formé près des cutis. Donc ça c'est quand on appuie, il y a un petit peu de produit qui ressort mais c'est vraiment très léger, et donc je vais affiner ça correctement pour ne pas avoir de décollement près des cuticules. Donc il faut vraiment que ce soit bien net, donc prenez bien votre temps à faire un travail correct et propre. Je passe mon emery qu'à moitié de long, je vais affiner tout simplement les cutis, et ensuite je passe un buffer, donc c'est un gros buffer de grain 100-180, vous pouvez en trouver sur Amazon ou sur AliExpress. J'achète en grosse quantité parce que c'est des buffers qui sont un peu plus forts. Du coup c'est des limes mousse on va dire, et les buffers de chez Nail & Company sont beaucoup plus fins. C'est vraiment juste pour matifier légèrement avant du nail art, alors qu'ici avec ce petit buffer je peux quand même faire du limage. Donc je vais tout simplement passer ce buffer un peu plus hard que les autres sur toute la forme, comme ça je matifie correctement et je suis sûre que tout est de niveau. Et comme je vais faire une French, je ne vais pas aimer travailler sur une surface toute brillante et toute lisse comme elle l'était une fois que j'ai enlevé la capsule. Je vais à nouveau dépoussiérer un maximum et venir gratter les dernières petites poussières avec mon repousse cuticule. Donc je sais le 20/1 classique. Et ensuite je vais faire un petit mélange avec du pigment black et du Black Devil dans un petit récipient. N'hésitez pas à mettre beaucoup moins de pigment que de Black Devil, sinon le mélange ne sera pas bon. Avec le pinceau de Nail CFRS, le Nail Art 1 et 2, donc c'est un duo. Je vais utiliser le numéro 2 et c'est avec lui que je vais faire ma French. Donc je prends un tout petit peu de matière, une goutte que je vais déposer, écraser au centre. Et je vais avec la matière pousser vers le point de stress, pardon, pas la point de stress, le point de stress.
et j'étire la matière correctement avec mon pinceau. Je vais en reprendre pour faire l'autre partie, je vais reprendre une goutte et je vais l'étirer dans l'autre sens. N'hésitez pas à reprendre de la matière correctement pour bien combler votre French et à travailler sur la pointe du pinceau pour faire vraiment les finitions très fines au niveau du point de stress. Une fois la French terminée, n'hésitez pas à la catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Par-dessus, je vais utiliser la finition Flash Shine qui est sans résidu collant, qui est très fine et plutôt coulante. Mais pourquoi je vais utiliser celle-ci? Parce qu'elle est aussi sans UV et du coup, elle ne va pas modifier ma French noire. Donc, elle ne va pas laisser un film bleuté dessus. Donc, elle ne va pas donner bleu nuit dehors. Elle n'a vraiment aucune anti-UV, aucune substance d'anti-UV dedans. Du coup, c'est vraiment une finition que j'aime beaucoup car elle ne modifie aucune couleur. Avec mon petit pinceau, je vais faire les contours. Donc là, je prends le plus petit du pinceau de Nails Ferrets, donc le numéro 1. Je prends une petite goutte et je fais les contours des cuticules et je ne vais pas hésiter à mettre plus de matière au milieu de mon ongle et à faire voyager ma finition. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce que je fais déjà depuis un moment et je préfère le rendu de la finition mise comme ça, c'est beaucoup plus glossy. N'hésitez pas à retourner le doigt si besoin car la finition est quand même assez fine et assez coulante pour le coup. Du coup, je retourne la main, je regarde bien à ce qu'elle soit correctement mise, je vérifie bien avec mes reflets de lumière et je catalyse et la pose est terminée. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur cette technique. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'avais déjà testé auparavant, mais j'avais pas aimé les capsules que j'avais. Du coup, les pop-its que j'avais n'étaient pas d'hyper bonne qualité, n'avaient pas une forme très belle. Ici, la forme, elle est nickel. Je les ai aussi achetées en carré. Il faudra que je teste. Mettez-moi un commentaire si vous voulez que je teste et que j'en fasse une vidéo, mais le principe restera le même. Alors l'idéal dans cette pose, c'est qu'il faut faire attention au dessous. N'hésitez pas à passer un embout en dessous pour ne pas que ce soit sale ou qu'il y ait de résidus de gel en dessous. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé, que vous avez encore appris des choses dans cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à nous liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à bientôt.